Salut les amis, Magic in the Moonlight. Quand la comédie romantique rencontre un Woody Allen plus majestueux que jamais, une Emma Stone dans le rôle d'une médium aussi charmante que séduisante, et encore un Colin Firth qui incarne un prestidigitateur aussi arrogant que rationnel. What else? Ça donne lieu à un film magique. Voilà, j'ai pas d'autre terme, c'est exactement le mot qui convient lorsqu'on va voir cette comédie réalisée donc par Woody Allen. Alors ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Woody Allen qu'on ne présente plus évidemment, le nombre de films qu'il a pu faire, on le présente plus ce réalisateur. Emma Stone qui joue pour la première fois dans un de ses films. Et je dois dire que, voilà quoi. Enfin, moi je l'adore cette actrice, enfin je suis amoureux de cette femme, je suis amoureux de cette femme, pas de cette actrice, mais de cette femme. Parce qu'elle incarne la grâce, la sensualité, le charme, le charisme. Elle a tout pour elle en fait. C'est incroyable, et en plus elle joue vraiment très bien quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus quoi. Enfin bref. C'est quoi l'histoire? Nous allons suivre donc le personnage de Stanley Crawford. Bon, on s'en fout des noms. On va suivre le personnage de Stanley qui est donc un prestidigitateur, un magicien, si vous voulez. L'un des plus reconnus de son époque. Le film se passe dans les années 20. Et qui va être en quelque sorte engagé. Mais c'est pas vraiment ça. Il va aller par challenge en fait. Il va le faire plus par challenge qu'autre chose. C'est donc son ami, dont j'ai oublié le nom, qui va l'emmener en France, dans le sud de la France, parce que apparemment il y aurait une médium, une soi-disant médium, une femme, qui ferait un petit peu des ravages dans cette partie de la France, et qui serait vraiment incroyable quoi, de parce qu'elle arrive à connaître, à comprendre, à savoir des autres personnes, sans que forcément, évidemment, il n'y ait de tricherie quelque part. En tout cas, c'est de ça dont il est question. Donc, il va partir avec son ami par challenge parce qu'il déteste ça. C'est quelqu'un de très rationnel. Il croit que tout est une question, tout est calculé, quoi. Tout est vraiment, il n'y a rien de magique, si on peut dire ça comme ça, dans la vie. Donc, il va partir pour, en quelque sorte, démasquer cette supercherie qu'incarne cette femme. Donc, au travers de son soi-disant pouvoir magique. De lire dans les pensées, entre autres. Donc il va partir, il va faire la connaissance de cette femme, qui est donc incarnée par Emma Stone, qui se nomme dans le film, je l'ai encore oublié, Sophie, voilà. Sophie, j'ai oublié son nom de famille. Sophie, qui est un personnage qui est un petit peu presque surjoué durant tout le film, en tout cas durant une bonne première partie du film. On se demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est parce que elle triche? Est-ce que parce que c'est une escroc, enfin, en quelque sorte? Ou pas du tout? Est-ce que c'est sa personnalité? Et tout ça, on va le comprendre vers la fin du film, où tout va nous être dévoilé. Et donc on comprendra pourquoi j'ai pas envie de dire elle jouait, parce que c'est le personnage qu'Emma Stone incarne dans le film. Pourquoi Woody Allen avait voulu que Emma Stone joue le personnage, ou le surjoue, si on peut dire ça comme ça. Donc tout ça va nous être expliqué évidemment, et on va mieux comprendre le pourquoi du comment. En tout cas voilà, le personnage de Stanley va au fur et à mesure de plus en plus se rendre compte qu'au final, elle triche pas quoi. Enfin, elle va se rendre à l'évidence et se dire que il se pourrait qu'elle ne triche pas, il se pourrait qu'elle ait vraiment un pouvoir, quoi. Et là, il y a plein de choses qui vont se remettre en question dans sa tête. Il y a presque toute sa philosophie qui va se remettre en question, et il va se dire, en fin de compte, toute ma vie, j'ai cru à des choses rationnelles, calculées, et la magie existe. Les esprits existent, quoi. Donc, toute la question du film va de se dire, est-ce qu'elle ment ou pas? Et il se pourrait qu'elle ait vraiment des pouvoirs magiques. Donc je vous laisse découvrir
l'histoire et comment ça se finit en allant voir ce film. Voilà un petit peu l'histoire. Et donc, ils vont se rapprocher de plus en plus. Je vous l'ai pas dit, mais au début, il part un petit peu en incognito. Il va pas dire exactement qu'il est ce magicien tant reconnu. Pour pas que cette soi-disant Sophie, soi-disant médium, se méfie de quelque chose. Donc il part un petit peu en terrain, en infiltration, si on peut dire ça comme ça. Donc ils vont faire de plus en plus connaissance, ils vont se rapprocher et il va y avoir quelque chose qui va naître. En tout cas, dans un premier temps, du point de vue de cette Sophie, il y a un sentiment qui va naître. À l'égard évidemment de Stanley. Ce qui ne va pas forcément être réciproque, en tout cas ce qui ne va pas forcément être montré dans un premier temps du point de vue du personnage de Stanley qui est lui très sûr de lui, qui est déjà marié d'ailleurs, qui croit énormément en sa personne, dans ses pensées, il a ses convictions et il veut pas en entendre parler de celles des autres. Donc c'est un personnage assez particulier. Et c'est une façon d'aborder un peu l'histoire d'amour. Alors j'ai pu lire des propos de Woody Allen où il disait que justement il aimait beaucoup ce côté magique dans l'histoire d'amour, ce côté où rien n'est calculé, où tout peut arriver, où même quand on croit maîtriser la situation, tout bascule et que l'amour reste encore un énigme, que peut-être dans quelques années on arrivera à déchiffrer, mais que pour l'instant voilà, ça reste vraiment de l'ordre de la magie quoi. C'est clairement ça. Donc je trouvais ça très très beau et ça se ressent en tout cas en allant voir ce film. C'est un film qui est vraiment très posé dans son montage, dans la façon dont il aborde les séquences, dans la façon dont les personnages parlent. Évidemment, même si le personnage de Stanley est assez farceur, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, tout est posé, le récit est posé, les séquences s'enchaînent et puis on admire quoi. C'est comme si Woody Allen nous disait asseyez-vous, admirez quoi. Il n'y a plus rien à faire, j'ai plus rien à démontrer. Et ça fait des années qu'il a plus rien à démontrer, Woody Allen, mais quand même, voilà quoi, c'est incroyable, c'est incroyable. Un truc qui m'a vraiment frappé, j'adore ça, c'est vraiment l'esthétique du film. Voilà, c'est là qu'on voit des réalisateurs qui disent je veux telle esthétique de mon film, je veux que l'image soit comme ça et pas autrement. Et c'est là qu'on voit les grands réalisateurs quand même. Alors oui, certes, il faut qu'il y ait des chefs opérateurs et toute une équipe derrière qui soit à la hauteur, certes. Il faut déjà que voilà, le réalisateur dise je veux ça. Parce que sinon, le chef opérateur, il va faire le minimum quoi. Alors, j'avais mémorisé, mais évidemment, je me souviens plus du nom de ce chef opérateur. Parce que je trouvais intéressant de le citer. Qui avait travaillé notamment dans le film The Immigrant. Avec... évidemment. Comme par hasard. Ouais, j'ai vraiment un gros problème avec les noms, c'est un truc de ouf. Enfin bref, Enfin bref, je vais essayer de trouver le nom. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. On a une image, mais très colorée. Tout est maîtrisé. On a presque l'impression de suivre une fresque pendant tout le film. Que ça soit dans des séquences où c'est très sombre et on voit juste quelques petites lampes, quelques petites bougies qui viennent éclairer une partie du visage, qui viennent mettre en avant qui viennent donner de la chaleur au visage, à une partie du visage des personnages. C'est juste poétique quoi, c'est incroyable, c'est magique. C'est magique. Ce film vraiment est très joli, très beau dans ce qui nous est montré à l'image et dans ce qui nous est raconté et de la façon dont ça nous est raconté. On a toujours de très longs plans où on voit les personnages qui marchent, qui discutent, tout ça en douceur. On a des petits travelling très légers. On a très peu de changements de plans, de champ contre champ. C'est juste à certains moments, quand il faut, il met des plans, par exemple dans une conversation, il met le champ contre champ. Mais c'est juste quand il faut quoi. C'est vraiment, c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc alors, ça serait bien que je trouve, évidemment, je vais le trouver. Voilà, directeur de la photographie, Darius Khondji. Voilà, Darius Khondji qui était dans Immigrant avec... Je vais le trouver, ce nom. En plus, cette actrice, je la connais, mais évidemment. C'est incroyable que je l'ai là, il ne veut pas sortir. Marion Cotillard, voilà. Et c'était si compliqué ça, quoi, c'est incroyable. Enfin voilà les amis, on pourrait dire tellement de choses pendant tellement longtemps. En fait, c'est ce genre de film où on pourrait parler pendant des heures
on pourrait dire tellement de choses et à la fois rien dire. Et à la fois juste admirer, juste profiter du spectacle et n'avoir rien à dire en retour en fait, parce que c'est du cinéma. Voilà ce que c'est du cinéma et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des films comme ça. Voilà, allez voir Magic in the Moonlight, vous allez passer un très bon moment avec une Emma Stone majestueuse quoi, incroyable. Et d'ici là, moi je vous dis bonne vidéo, bon film et bonne vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.